What's up? Fait qu'on passe ça. Tu dis quelque chose vite fait de même, là, mettons. On appelle ça comment? Hey, ça va être une série, là. Ouais. Genre Walking Dead. Ah, Breaking Bad, man. Ça serait bon. Genre de Walter White, sauf qu'il y a une meilleure barbe que moi. Ben, dans le fond, pour ceux qui me connaissent pas, la gang, moi, c'est Charles Hackman. Je suis propriétaire, on est rendu propriétaire d'une couple de business, là, mais à la base, je suis propriétaire de Let Me Talk. C'est une agence de marketing, puis aussi rendu firme d'investissement qui génère, qui génère 1,1 million par mois. On est rendu 80 employés. Fait que c'est... Le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer un peu ça a l'air de quoi la vie de quelqu'un qui gère 80 employés puis qui fait ce genre de cash-là, mais vous montrer c'est quoi la vraie réalité. Pas, on va pas aller juste conduire des chars puis faire tout sauf travailler. Je vous amène littéralement à travailler avec moi, que vous regardiez exactement ça a l'air de quoi une journée dans ma vie pour que je puisse vous montrer exactement how the fuck it works, mais aussi mon but c'est d'être capable de continuer à enseigner aux autres comment être meilleur en affaires. Ça, c'est surtout ça l'objectif. Fait que à la base, on filme beaucoup de stock sur Instagram, puis on pose beaucoup de contenu puis qui éduque beaucoup. Mais là, je veux faire du long form puis je veux être capable de montrer c'est quoi la dure réalité d'un business owner. Les réseaux sociaux ont vendu beaucoup ils ont vendu une certaine idée de c'est quoi être en business. Mais c'est pas tout vrai, t'sais. C'est sûr qu'il y a du stock qui est nice, t'sais. J'en fais des voyages débiles, j'ai une belle auto, je fais ci, je fais ça, t'sais, mais comme but I earned it, right? J'ai travaillé fort pour y arriver. Puis même encore à ce jour, il y a des semaines que c'est de la merde, puis c'est vraiment difficile, mais souvent c'est ces moments-là aussi qui me permettent d'apprendre le plus. Fait que moi, je veux mettre toutes ces façades-là de l'avant, tu sais, je veux montrer the good and the bad. Puis en documentant, genre, je veux dire, en ayant quelqu'un qui me suit à tous les jours, puis qu'on va aller justement filmer ça pendant la semaine, mais il n'y a pas de meilleure façon pour que le monde y voit exactement ça a l'air de quoi une vraie semaine dans la vie d'un PDG avec une vraie business qui a 80 employés. On va voir ce que ça va donner, man. Où tu vois ça avec le long terme, ton auto, où tu vas amener ça, c'est l'idée derrière, tu sais. T'expliques que tu peux pas faire un 2-3 vidéos puis abandonner parce que les gens sont ça. Ben dude, man, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans une semaine que, comme, pour moi, c'est banal puis c'est une affaire. T'sais, comme ça arrive à chaque semaine où pour moi c'est rendu normal, mais pour beaucoup de monde c'est genre oh shit vraiment ça est arrivé pour de vrai. Fait que j'ai le goût de mettre ça de l'avant, j'ai le goût de montrer comment est-ce qu'un PDG gère une business qui fait des 10-15 millions par année. J'ai le goût de montrer un peu, j'ai le goût de mettre ça de l'avant. J'ai toujours aimé ça, apprendre aux autres comment réussir en affaires basé sur mes propres expériences. Ah non, c'est ça. Ma pauvre femme, on est là, puis on gueule dans la maison, puis on va le fucker le fort. On est comme, ouais, là, tu veux-tu faire le shot de ça? L'autre adore. Oh là là. On va me faire envoyer chier. Quoi qu'en même temps, je l'avais averti qu'on faisait ça un matin, là, fait que on va voir si je me fais chicaner ou pas. Là, on s'en va faire un petit workout brain rot. Là. Normalement, j'avais une pote vidéaste avec moi, fait que normalement, je dis au monde que je m'entraîne, mais après ça, je le fais pas. Ben là, je vais avoir la preuve documentée que je suis capable de faire plus que 20 minutes de vélo. Mais normalement, les matins, c'est là que je fais surtout du cardio, fait que je vais juste faire du vélo. Puis les soirs, c'est souvent là que je fais plus du push-pull legs type shit. Le surbeau de ce gym-là, c'est qu'il est full equip. Fait que tu sais, t'as vraiment tout, là. T'as Smith Machine, t'as tes cables ici pour faire tes cochonneries, t'as un leg press, t'as un leg extension, t'as des cables ici pour faire tes flies ou tes peu importe. T'as des racks de dumbbells qui vont jusqu'à 70 livres, ce qui est rare considérant le fait que normalement des gyms de tour à condo, t'as quoi, genre des dumbbells de 45. Fait que puis t'as genre une shit tonne de cochonneries là, pour courir puis marcher pour faire tes affaires au lieu d'aller dehors. Moi, ce que je trouve débile, c'est le fait que j'ai pas besoin d'aller me get un membership, je fais juste descendre ici puis c'est réglé. Imagine le vlog, c'est juste ça tout le long. Quand on a visité ici, genre, ce que m'a vendu, c'est le fait que j'étais à 20 minutes du bureau. J'étais à 20 minutes de downtown, de deux. Fait que genre, je suis proche de tout, en char, bien entendu. Mais aussi, ce que je trouvais débile, c'était mon layout, c'est le seul layout que, ben, tu l'as vu un peu, là. C'est la seule unité qui avait ce layout-là. Toutes les autres avaient genre des coins en triangle, c'était weird. Je cherchais un 3 chambres, 2 salles de bain. Puis toutes les unités étaient bizarres, genre pointe de pizza. Direct quand j'ai spoté l'unité, appelé, négocié, signé, spot de parking. Puis après ça, ben, j'ai spoté qu'il y avait tout ça dans le gym, mais dans le fond, j'ai signé le bail, j'ai pris l'unité sans même avoir visité la tour à la base. Turns out, meilleure décision en vie. Alright, fait que là,
une fois qu'on pogne ça, on s'en va à notre premier événement de la journée. Il va falloir qu'on aille chez... on a dans le fond, aujourd'hui, c'est une grosse journée pactée quand même. Tu as beaucoup de... Je vous ai quand même préparé de quoi de nice, là, où dans le fond, vous allez être capable de voir comment des grosses décisions sont prises. Ça a l'air de quoi des meetings où on a quand même du stock, là. Bon, fait que là, premier meeting de la journée, on s'en va voir Eric. Une des business qu'on a ouvertes, c'est avec un entrepreneur du Québec qui s'appelle Eric Gravel. Il y en a qui le connaissent. Puis, basically, cette business-là, on enseigne à d'autres business de services résidentiels ou même n'importe quel type de business de service. Fait que ça peut être un business de service de plancher d'époxy, ça peut être un gym, ça peut être un salon d'ongles, name it. On leur montre comment bâtir un private label brand. Fait que comment bâtir une gamme de produits pour être capable d'ensuite augmenter tes marges de profit dans ta business de service puis faire un exit. Ce qui est exactement ce qu'Eric a fait dans le fond. C'est tout basé sur l'histoire Eric. Lui avait vendu ses compagnies pour multiples 8 chiffres. Puis en gros, avec cet exit-là, veux pas comment est-ce qu'il a réussi à se rendre là. C'était pas juste en ayant une business de service parce que lui il faisait des planchers d'époxy. Mais il a aussi rattaché un produit d'époxy qu'il avait appelé Pure Epoxy ou Ice Epoxy. Dans le fond, il a rattaché ce produit d'époxy-là à sa business de service. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, il utilisait de l'époxy pour faire les planchers. Puis à un moment donné, il s'est dit, Chris, si j'importe mon propre produit, au lieu de l'acheter à des fournisseurs, je vais sauver beaucoup d'argent sur mes marges, puis je vais distribuer ce produit-là à mes compétiteurs, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Puis l'affaire, c'est que la valeur d'une business de service en général, là, le multiplicateur de BAYA n'est pas tant élevé. On parle peut-être souvent de x4 à x5, mais pour une business de produits, là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment des plus hauts multiples. Donc, ultimement, cette business-là, on enseigne aux gens comment faire exactement ça. À date, on a acquéri au-dessus de 150 clients en 3 mois, ce qui est débile. Là. Je veux dire, on a monté une tabarouette de grosse communauté d'entrepreneurs qui veulent partir leur private label brand ou même juste structurer leur business de service résidentiel en général. Tu sais. Puis, dans le fond, on vend des packages à 10 000. Fait qu'on a fait 1,5 million en 90 jours avec cette nouvelle business-là. Fait que là, l'objectif de ce premier meeting-là, c'est de regarder, cool, bravo, là, on fait un demi-million par mois, c'est nice. Comment est-ce qu'on se rend à 1 million par mois en dedans des 6 premiers mois de l'existence de la business? Nous autres, on va considérer ça comme un home run. En ce moment, c'est les chiffres qu'on fait, c'est standard, on est content. Notre target, c'est de faire 1 million par mois avant le 6e mois, dans le fond, ou rendu au 6e mois. Proche, tu me trouves proche? Oui, non, c'est correct qu'on soit proche, c'est ça qu'il faut, mais... Ça prendrait-tu une lens différente pour quand on est dans le char? J'ai pensé qu'on serait chill, là, mais j'en ai une. Là. Comme je t'ai dit, je suis pas encore dans mon salon sur roue. Mais une quote que Eric avait dit, ça c'était avant même qu'on se rencontre, lui puis moi, là, ça c'était dans le temps que... Ça faisait pas longtemps qu'il avait vendu ses compagnies de consumer goods. Il venait de faire son exit, fait que il s'était acheté une Lambo SVJ, des coupe de bével, là, c'était comme des trophées, genre. Puis il avait dit, des athlètes, ça va montrer leur Super Bowl rings ou leurs trophées puis tout ça. Mais nous autres, les entrepreneurs, on n'en a pas de bagues puis de trophées puis tout ça pour notre sport à nous autres. Nous autres, c'est justement, c'est des wins, c'est du cash, c'est des exits, c'est la quantité d'employés, c'est des chars, c'est des... Tu sais, t'as plusieurs choses que tu peux montrer, puis il était comme, montrez-les vos affaires, tu sais. Il y a surtout au Québec, on est trop gêné de montrer un peu notre succès, tandis qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Tu sais, tu vas pull-up avec une belle auto, puis ils vont te féliciter, ou tu vas avoir une grosse business avec plein d'employés, puis tu vas te faire féliciter pour ce que tu as accompli. Mais ici, au Québec, souvent, c'est le monde embarque tout de suite avec une perspective très négative de ça. Puis ce que j'avais aimé, ce qu'il avait dit, c'est big, c'est comme tes Super Bowl rings. Tom Brady, il monte ses bagues, toi aussi, tu devrais les montrer. Puis c'est pour ça que je parle souvent de cool, on est rendu à combien de chiffres d'affaires, on est rendu à combien d'employés, parce que justement, moi, c'est mes Super Bowl rings. Puis je pense que c'est important de le partager. Puis je partage mon chiffre d'affaires qui aille bien ou qui aille pas bien. Puis ça, c'est une affaire aussi. J'ai fait une vidéo récemment où j'en parlais justement. La première partie du mois de mai a été un désastre. C'était de l'astimement. On vendait pas pantoute. Puis ça, c'est au travers d'une couple de nos compagnies. Heureusement, la deuxième partie de mai, on est venu rattraper nos targets. Fait que ça, j'étais content.
Mais tu sais, t'en as plein qui le diraient pas, ça. Mais moi, je le dis. Donc, OK, vous allez commencer dans le Zoom. J'arrive au bureau d'Éric dans 8 minutes. Toi, moi, Eric, puis Oli, je vais essayer de l'appeler aussi dans le Zoom de 9 à 9h15. À 9h15, il y a les vendeurs, Santiago, GURPS, tout le monde va rentrer dedans. Fait que pour les points qu'on voulait toucher, il faut vraiment faire ce live parce que tout le monde est timé. OK. Parce que moi, je vais être au bureau d'Éric. Fait que dans le fond, ça va être quoi? Genre, Éric, puis moi, puis tout le monde, on va parler avec les vendeurs. Je comprends pas c'est quoi l'objectif. Juste que je comprenne. Oui. Juste que je Il y comprenne. avait un meeting back-end. C'est qu'habituellement, ces meetings-là sont à 8. Le last minute, on les a déplacés à 9. Ça, Big. Olivier m'a répondu, gros, il est réveillé. Ben oui, ben j'avais dit qu'on allait sûrement filmer une partie du board meet. J'avais dit de venir avec moi chez Eric, mais au bureau d'Eric, mais il y a un meet avec Dura à 10, Oli, fait que il va le faire sur Zoom. T'as-tu aimé ma suggestion de logo Tabit, Oli? On a une plateforme de financement qui s'appelle Tabit, genre gros. Non, mais c'est parce que c'est une compagnie américaine, tu sais, fait que, like, in English, it's Tabit, it's fine. Mais en québécois, big, même en français de France, ça se dit. On va faire notre propre. Gros, imagine appeler ta compagnie. Ouais, c'est ça, Your Cock, Tabit. Yo, cock. Your Cock Financing. Loans up to... Recording in progress. Oups, OK. Fait que comme que j'ai dit dans l'auto, dans le fond, je vous présente un de mes business partners, Eric. On détient la compagnie Mind7X ensemble, une compagnie de coaching. Mais Eric, il a un tabarouette de parcours. Fait que pour le monde qui ne te connaisse pas, dans le fond, explique donc un peu c'est quoi ton background à la base, pourquoi est-ce qu'on a, tu sais, obviously, on a parti une business de coaching ensemble, Ouais. mais concrètement, c'est quoi ton histoire en 1 minute? Ben, commencer comme pompier, fait que ça n'a rien à voir avec tout le reste, mais pompier, à un moment donné, j'étais tout le temps en recherche de rush d'adrénaline. Fait que, puis c'est un routinier pareil, fait que c'est comme pogne un appel, fausse alarme, nettoyer des trucks, il y a une certaine routine qui s'installe, puis je me suis rendu compte que mon cerveau avait besoin de développer. Puis là, j'ai commencé à développer une idée, puis une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée, puis là, essaye, celle-là, ça marche pas. Puis plus tu es dans ce mode-là de développement, plus tu te plantes, parce que, Chris, les idées, ils popent de partout, mais tu n'as pas le temps de toutes les essayer. Puis à un moment donné, il y en a une que ça a fait comme, OK, ça marche, qui était zone garage. Ouais. Puis là, tout de suite, j'ai fait, OK, ça marche, il y a une demande, il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Puis là, c'est le développement de produits, chercher à franchiser, trouver des nouveaux territoires où ce que moi, j'étais tanné d'aller. Et je me promenais partout au Québec. Puis là, après ça, bien, plus de produits. Puis là, naturellement, bien, on est au Québec. Fait que là, les gens sont comme, hey, bonne idée, ils vont faire pareil. Puis à partir de ce moment-là, bien, là, j'ai commencé à me mettre au-dessus de tout ça, puis développer plus de produits, distributeurs, et recréer la même recette, mais partout. Fait que tout ce que je faisais au Québec, là, je l'ai fait en Ontario, en Alberta, puis on refaisait le même moule, puis le même modèle. Fait qu'après ça, ça a explosé. Puis quand j'ai voulu valider, est-ce que cette idée-là se répète à plusieurs reprises, bien là, c'est là que, BIOS, ça a fonctionné. Ice Epoxy, ça a fonctionné. Pure Epoxy, ça a fonctionné. Là, Livora, ça fonctionne la même affaire. Protéine Dépôt, ça fonctionne la même affaire. Fait que, tu sais, comme c'est ongoing, puis on a, Rosie Bud, qui est d'autres produits. Fait que, tu sais, à un moment donné, nous-mêmes, on fait cette création-là de produits, puis ça fonctionne. Tu as vendu pour combien de chiffre d'affaires de produits au travers de tous tes business dans ta carrière? Bien, vite, à un moment donné, je l'ai calculé, ça dépasse 150 millions. On dirait que je me suis dit, passer 150 millions, là, je suis plus de bon de dire 160, 170, 100 calices. Ça a vraiment été comme, à un moment donné, je checkais au fil des 15 années avant de vendre. C'était là que je me suis rendu compte, 150 millions, c'était pas mal là, si j'accumulais tous les chiffres d'affaires ensemble. Tu as vendu pour les 150 millions en produits, mais en plus de ça, tu as fait aussi un exit qui a quand même été marquant. Oui. Bien, tu sais, ça, un des plus gros, justement, Pure Epoxy, ça a été, tu sais, c'était chiffre d'affaires dans les 5 dernières années, ça a fait 12, 16, 18, 22, 24, 28 millions en vente. Ça, c'est le pic qu'on a atteint. Fait que tu combines juste ça, on dépasse le 100 millions en vente. Puis lui, on l'a vendu pour 28 millions. Genre 28 millions cash. Là. Cash. Ben, tu sais, c'est comme enlève les frais. Puis là, t'as le working capital. Non, mais ça va vite. Fait que working capital, on enlève ci, on a vu ça. 26 millions. Commission, c'était comme un autre 2 millions la commission qui est enlevée, parce que c'est 5 sur la vente sur le 28 millions. Après ça, frais d'avocat, frais de comptable, impôts. Ils ne le savent pas quand ils se mettent à vendre leur business, qu'ils vont avoir toute cette liste de frais-là,
que genre la personne qui va acheter va venir essayer de gratter une coupe de millions Ah non, ça- off ça- de ton balance juste Ouais. pour être... Parce que, ben tu sais, ton auto, ça, là, t'avais pas besoin... Ça, d'auto. ils vont dire, exemple, lui, ce compte-là, il est rendu à. Nous autres, passé 60 jours, on les compte plus. Ouais. Fait que là, le gars te doit de l'argent. Ou, tu sais, il y a eu, exemple, en Europe, il y avait un fuck-up avec le produit. Ah, là, ça nous coupe 200 000, fait qu'on va te l'enlever. Puis, tu sais, quand t'es rendu à la fin, ça te tente plus de t'ostiner. Ouais, parce que Puis, il joue psychologiquement sur. Il te gratte, puis là, ça fait un moment donné que tu vas dire, OK, ben, fuck off, je m'en calais. Je perds 100 000, je perds 200 000, je perds 300 000. Sur 28 millions, ça n'a plus d'importance. On s'entend. Ben, ça, va falloir s'asseoir, ben, je le comprends toujours pas. Moi, faut que tu me mettes un plan clair. Je le sais pas, même si tu me l'écris. Ben, c'est pour ça qu'on est allé, j'ai commencé à magasiner des coachs, c'est pour ça qu'on peut mettre en dessous de la bannière, c'est dans le fond, c'est du monde qui ont... Parce qu'il y a un gars qui m'a dit, OK, ben là, moi, je veux faire ça, fait qu'il faut que je sorte des opérations. Mais ça ramène toujours au, ben oui, mais ton produit. Fait comme, ouais, mais non, mais là, je suis pas rendu là. Oui. Hey, ouais, mais toi, les zones garage, quand est-ce que tu l'as fait? Jour 1. Je suis comme, j'ai pas attendu au jour 100. T'sais. Mais c'est parce que, mettons, tu as une business que pour engager un nouveau, là, pas une business d'asphalte, pour engager un nouveau, le gars, le business owner, il faut qu'il aille sur le terrain, montrer au gars comment utiliser la machine physiquement. Il n'y a pas de SOP, il n'y a pas de processus, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien, il n'y a pas de structure, c'est lui et lui tout ça. Ouais. Fait que aider tout le monde à structurer une business, à recruter du monde. Ça nous permettrait de voir à vraiment crise. Puis si on se positionne comme coach pour entreprise de service, t'arrives, t'as tout. Là, je vais t'aider à avoir tes SOP, je vais t'aider à acquérir plus de clients, je vais t'aider à développer ton produit pour te sortir. C'est l'ultimate goal en fait, parce que là, c'est pour pris dans le présent. Fait que là, tu les aides au début, tu vas remarquer c'est fucking insane, après c'est le bateau, un autre affaire pour les aider. Tu amènes tous les services qui sortent de là sur Fait qu'il faudrait que, comme si je démarrais une entreprise de service, puis qu'est-ce que. Sans mettons, là, OK, ben, je vais aller Là, il faut que je les amène à négocier le produit et non pas développer le produit. Fait que là, il faut qu'ils aillent les chercher avec. C'est tout le parcours que tu as vécu, où c'est comme court. Ouais, mais moi, je l'ai bypassé, là, fait que c'est ça le Mais tu es problème. plus intelligent que la majeure Ah, partie je le d'eux. sais. Mais Fait dans que là, il faut que je me mette dans leur peau. Ben c'est ça, si tu mets à leur place, c'est comme cool. Ok, ils se partent, Ouais. ils délèguent, enroulent tout seul, produit scale, meilleure marge, on distribue aux compétiteurs. Avec... Je vais faire un pattern complet, je de monétise. tu sais, comme tu commences par être l'opérateur, donc tu installes, tu fais tout, tu te plaques les heures. Genre, Après ça, tu prends des gars, des formes, tu sors, tu deviens l'estimateur. Puis après ça, tu trouves un estimateur, tu sors, tu deviens le gestionnaire. Puis là, après ça, là, faut. Ouais. Mais ça, là, ça c'est nouveau, là, parce que la dernière fois que je suis venu, t'avais pas tout ça. En fait, t'avais une tour à gaming, mais t'avais pas Ouais. les câbles. C'est quoi? J'ai commencé à faire du ménage. Ça, c'est tous mes cadres de motivation, mais je les ai tous choisis en fonction de. Ça, t'en as un autre, là? Ouais, j'en ai 7, là. Il y en a d'autres dans le corridor, on va tous les montrer. Mais ils ont tous un lien avec des mentalités ou une façon que j'ai toujours vu la business. Si on prend celui-là, tu me diras si t'es d'accord ou pas. I know I'm on the right path because things stop being easy. Oui. Je sais que je suis sur le bon chemin parce que les choses ont fini d'être faciles. Parce que quand c'est facile, c'est rare que tu réussis. C'est quand ça commence à être difficile que. Ben, souvent, les décisions les plus toughs, c'est souvent eux qui mènent vers les meilleurs outcomes, Ouais. selon moi. Ouais. Quand t'as 2 pieds dans la marde, Ouais. ça c'est ma version à moi. Deux Là. pieds dans la mer. Celui-là, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais show no mercy to those who have shown no loyalty. Parce que des partners en affaires, en business, combien qu'il y en a qui, tu sais, du monde qui essaie de te crosser, qui essaie de te piquer quelque chose. Puis moi, quand je dis no mercy, ça veut dire si tu me piles sur l'orteil, puis tu deviens mon target. J'ai toujours dit ça de même. J'avais des compétiteurs. Tant que tu me crisses patience, ta vie va bien aller. Mais j'ai un TDAH boosté, turbo, genre semi-autiste. Fait que quand mon focus il tombe sur un compétiteur, c'est pas bon signe pour le gars parce que je vais tout faire pour rester. Je vais aller bouffer ses clients, je vais crisser des... J'ai tout fait dans la vie. Tout ce que... C'est pour ça que je suis détesté, dans le fond, parce que je suis comme ça. Moi. Je suis comme... je suis un trou de cul. En affaires, je l'ai tout le temps dit, je suis un mange-marde en affaires. J'en ai un autre site. Without rain... Lui, il est bon aussi. Without rain, nothing grows. Learn to embrace the storms of your life. C'est beau. C'est ça. Fait que quand il y a des mauvais jours, il y a des bouts plus tough, ben,
apprécie-les ou tu vas apprécier les journées où ça va aller mieux, parce que ça va arriver. Puis il n'y a pas de journée où, on en a parlé tantôt, il n'y a pas de journée où... Tu n'apprécieras pas les wins si tu ne manges pas de la marde pour te rendre Exactement. au win. Il faut que tu aimes le processus dans ma tête. Oui. Processus avant le résultat, ça c'est sûr et certain. Parce que si c'était juste du résultat, ben à un moment donné, ça devient une homme. Si tu veux voir de quoi d'impressionnant en plus, là, check-y les mollets. Non, mais il est fucking bulk, man. Celui-là, ça c'est mon best. Ça, c'est celui, le lion que sur mon Linktree. Winner focus on winning, loser focus on winner. Puis ça a commencé, c'est une photo que j'avais vue de Michael Phelps. Big, j'ai vu la même. Puis tu le vois, c'est dans le temps des Olympiques, il est en avant, puis c'est comme le papillon, le style papillon. Puis tu vois, le gars, il fait ça, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde Michael Phelps, mais il était deuxième. Fait que quand t'es en avant, tu focuses en avant. À quel point c'est important pour toi de te rappeler ces genres de models-là? Ah, c'est comme tous les jours. Tu passes devant, puis tu le regardes, puis t'es comme... Parce que si à un moment donné, mon focus, il est pas à bonne place, puis je focus sur des affaires qui sont... Puis je le fais souvent, là, je vais arriver à répondre à des hosties de losers sur Facebook. Mon focus, il est pas à bonne place, tu sais. Fait que là, je regarde ce cadre-là, puis j'ai besoin de me rappeler... Wake up! Focus, c'est bonnes affaires. Pourquoi c'est important pour toi de bâtir ça pour ta famille? Ben écoute, tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu fais des enfants, puis t'es mis au monde pour bâtir quelque chose de plus grand que ce que tu as accompli. Une continuité. Puis tu sais, le plus beau reward que tu peux avoir, la plus belle récompense, c'est de voir tes enfants réussir. Fait que tu sais, tranquillement pas vite, moi je me tasse, puis eux prennent leur place, puis tu regardes ça. Je comparais ça cette semaine, justement, je prenais Kimi Antonelli, le pilote de la F1, puis je disais, je trouve ça sharp. Moi, je suis groupie de ces affaires-là, parce que je regardais tout ce que le kid faisait. Tu sais, il y a eu des discussions avec Louis le fou, puis là, tout le monde a jasé de ça. Puis Medusa, qui est un petit peu plus vieux, lui, il est à 34 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, les plus vieux, faut que tu te tasses, puis tu regardes. Fait que si moi, à un moment donné, je te vois, puis tu réussis mieux que toi, man, je vais tellement être content, je vais faire comme fuck, c'est hot, man. Oui, est-ce que j'aurais aimé ça, bénéficier des mêmes technologies à 20 ans, puis à 18 ans, puis je me dis, j'ai arrêté une tabarnak de machine. Mais à un moment donné, j'avais pas Claude, là. J'avais pas Claude, j'avais pas Facebook, j'avais un fuck all. Fait que, tu sais, puis sûrement que des gars plus vieux vont dire, asti, moi, j'avais pas su. Mais à un moment donné, il faut que tu acceptes que la société, elle évolue. Puis moi, ben, mon reward aujourd'hui, c'est de voir mes enfants réussir là-dedans, s'accomplir, être heureux. Puis, tu sais. Ben, surtout qu'ils ont tous les outils pour le faire, tu sais. Ils ont quand même un mentor qui est capable de leur expliquer une couple de choses à faire. Non, mais c'est. Ouais, puis en même temps, tu veux leur laisser comme faire leurs erreurs. Mais moi, j'ai pris tous les dommages, j'appelle ça les dommages collatéraux, tu sais, tous les stress de business, ça. Puis là, des fois, tu essaies de leur enlever ça, mais ils se les créent eux-mêmes. Fait qu'au final, t'es mieux de les laisser aller, puis tu sais, de créer leur propre dommage à eux, puis ils vont avoir le. Ah, il faut qu'ils le vivent, parce que si tu les protèges comme s'ils étaient dans un royaume ou s'ils étaient dans un monde de licorne, à un moment donné, le mur va arriver vite. Des fois, tu vas leur donner un conseil que quelqu'un il paierait 100 000 $ pour ce conseil-là, mais toi, tu leur donnes gratuit, mais vu que t'es leur père, ils sont genre. Ah, c'est 100%. Là, encore les. 100%. Ça va toujours être de même. Des fois, je pense que c'est plus facile d'échanger. Tu vas avoir, mettons, tu rencontres un autre entrepreneur, puis il va leur parler, puis il va dire, hey, c'est ça. Puis là, ils vont écouter plus. Puis moi, je peux faire pareil versus un autre entrepreneur. Puis tu sais, c'est arrivé, je pense que c'est niaiseux, mais gars, mettons François Lambert, ben, je parle souvent avec son gars, tu sais, on va échanger, je vais dire, hey, j'ai vu telle affaire sur ton site, essaye ça. All right, hey, je vais checker. Mais ça se peut que François, il a dit, Chris, il y a de quoi qui marche pas. Puis il a dit, ouais, non, tu sais pas, je sais pas. C'est ça, mais je pense que t'as laissé la place. C'est drôle parce qu'on est allé s'entraîner pour mon gars ensemble, puis je sais pas comment vous entraîniez avant, mais je dirais c'est la même affaire, là, c'est comme... ça n'a pas changé, là. Mais c'est juste drôle de voir ces échanges-là au niveau de père-fils ou père-fille. Ouais. 100%. Ouais. Ça doit être cool à voir pareil. Là, on s'en va pour faire notre meeting de direction avec les directeurs de Let Me Talk, donc notre agence de marketing. Pas le meeting de direction du groupe, mais juste de l'agence. Puis on est en retard. On va me faire chicaner. What's up, dog? Wow, you live like 100 years. What? We were just talking about you. In my culture, that speaks fluent English. What do you mean? I'm gonna live until 100 years. Why? When we talk about the person, Oh, you were talking about me? yes. I hope it And was then you all walk negative. in, you're gonna live 100 years. What were you saying? That you were like, yeah.
Yeah, I'm fucking late. Sorry. Are we starting the meeting? Yeah. Who's us three? Is Ali here? Yeah. What do you want to do it here? Fire it up and we do it in M's office? If not, I can just go fuck off and go do it in my office and that's it. I don't care. Let me know. Cool. Let's get to fucking meet. Charles et Gosselin ont été dit dans la même phrase pendant le tournage. Il a tout dit dans le fond. Gros, pour vrai, le témoignage, dans le fond, on a filmé un esti de témoignage, il est comme non, mais Bill, ça a juste pas de sens. Comme, il a trippé. Il a vraiment trippé. On va pouvoir, dans le fond, clipper le bout, tout ce qui parle de. Il ouvre le témoignage en parlant des ventes. Pas compliqué. Fait que dans le fond, on pogne ce clip-là, on pourra le rouler pour Close Lab. Puis on pogne le reste du clip pour le rouler pour Let Me Talk. Puis j'ai demandé aussi, j'ai dit, t'es-tu down de me faire un format selfie où ce que tu vends notre service pour nous, genre? Fait que un peu comme un brand representative. Fait que c'est ça qu'on va faire prochainement, dans le fond. Ben, il est super content. Non, mais no joke, il est hyper content, reconnaissant. Puis j'apprécie aussi qu'il nous challenge, là, aussi, là, dans le sens qu'il nous demande comme comment est-ce qu'on se rend à 1 million par mois, on fait ça, on fait ça. Fait que, you know, he's really good at pushing us to think of new ideas to make more money. So that's a cool, it's a different perspective than other clients that are just did we think of doing Facebook ads? And we're like, yeah, we've been doing Facebook ads for 4 years now. Ça ressemble aussi à ce que Joe propose plein d'idées, genre, on pourrait faire ça, mais comme moi, ouais, mais c'est une idée de marde, mais comme, on va pas te le dire, tu sais, Ben, ces idées, je les trouve un peu mieux, là, perso. Tu le vois qu'il y a un peu plus d'expérience que quelqu'un que c'est sa première offer à vie, là. Ben, ça n'applique pas vraiment Win. Le dernier enjeu, dans le fond, guys, c'est l'acquisition client de Let Me Talk, le lead flow. Lead flow sucks. J'ai un organic lead qui est rentré dans Close Lab et je vais le booker à Yann. Fait que je pense que les sales, c'est un truc à explorer. J'ai une solution quand même très très facile, ça s'appelle Charles Ackman. Tu fais une petite formation sur le marketing dans MindsetX, tu drops ça en module. Puis après ça, tu as un petit lien pour booker un call. That's a great idea for warm up. un genre de cross-sell, ça c'est débile. T'as l'air off du meeting, bro. Ben, c'est juste, ça fait une couple de meetings qu'on fait où ça mène à rien. Genre. Fait que, j'ai ça, les meetings. Ça sert à rien. Je le sais que Oli aussi, Gosselin aussi, toute la gang, ça me fait chier. Ce qu'on transitionne, genre, ça, c'est un meeting de direction que pour l'agence, right? Parce que t'as notre groupe. Le groupe détient l'agence, mais je suis quand même encore le CEO de l'agence, ça. Fait que là, ça, c'est 100% ennui. Là. Je manque de préparation pour ce meeting-là. J'arrive pas prêt avec genre qu'est-ce qu'il faut s'attaquer, puis c'est un peu fait sur le fly. Fait que déjà là, c'est inefficace, je suis en retard. Fait qu'après ça, c'est inefficace, le monde sont sur leur selle, on n'est pas focus, je suis pas capable de rallier le monde. Puis après ça, ce qui est tough, c'est que c'est comme deux agences en une agence. Genre d'un côté, t'as l'agence où on a l'agence de vente, l'agence de marketing, puis on opère à performance. Puis c'est un genre de niche boutique agency. Okay? Puis cette agence-là gère une couple de millions par année. Puis après ça, tu as notre agence de lead gen qui est plus générale. On travaille beaucoup avec des business services résidentiels, construction, services en ligne, qui est un peu plus large. Puis ça, c'est des monthly retainers. C'est deux modèles d'affaires différents, c'est deux business différents. Puis on est rendu qu'on divise le staff. Fait que, dans le fond, d'un côté, tu vas avoir dans le fond des gestionnaires de compte juste pour ces clients-là, le volume, puis après ça, tu as des gestionnaires de compte pour les clients qu'on appelle plus VIP, mettons. Puis le problème, c'est que tu as du monde là-dedans qui n'ont pas rapport à parler de volume, puis tu as du monde là-dedans qui n'ont pas rapport à parler de VIP. Puis moi, puis dans le fond, ma directrice d'opération, on doit trancher sur c'est quoi les KPI et les sujets à discuter pour qu'ensuite de ça, on rentre, on regarde les métriques, on est-tu on track ou pas, that's it, c'est tout le temps les mêmes métriques qu'on regarde à chaque semaine. Si ça monte ou ça descend, cool. Puis on prend des décisions avec des deadlines. En ce moment, c'est pas ça parce qu'on n'a aucune visibilité sur aucune stats de ces deux affaires-là, de ces deux branches-là. Ce qui fait en sorte qu'on fait juste yapper dans le vide, puis on n'a aucun deadline, puis on prend pas de décision. Genre littéralement, les deux seules décisions qui ont été prises, c'est sur l'événement de cet été qu'on va faire, parce qu'il fallait que j'approuve un budget, ça aurait pu être un texto, rendu là. Puis l'autre décision qu'on a prise, c'est comment on va continuer cette transition-là sans, genre, justement, faire chier tout le staff, t'sais. Fait en tant que tel, ça aurait pu durer 10 minutes, ça a pris 1 heure pour rien parce qu'on tourne autour du pot puis on regarde pour fuck all. Je sais que ça fait chier tout le monde, puis moi avec. Je suis déçu de moi-même, papa. Mais là, ça va être le fun. On va les manger, selon moi, dans le meilleur steakhouse de Montréal.
Moi, j'aime bien le Moishes. Il y en a beaucoup qui, à Montréal, ils se disent sur le Ribbon Reef, Moishes, 40 West. Ben moi c'est le Moishes, mon préféré. Puis en même temps, Joe Beef, man, honnêtement, Joe Beef, c'est excellent aussi. Fait que ça se bat entre les deux, selon moi. Mais, on sort un client à souper, conteneur GSA, on va aller avoir du fun. Puis là, il faut juste que je vois comment je m'habille pas comme un pauvre. On va aller checker ça live. Dans le fond, ce qui est cool, c'est que là, ben, dans le fond, moi, j'ai eu l'honneur ou l'opportunité d'avoir ma garde-robe ici. Parce que Emmanuel, dans le fond, ben, puis moi, on se disait, au lieu d'avoir un walk-in, ben, moi, je pourrais avoir celui de la chambre de visite, puis elle a le walk-in de la chambre. Vu que les deux, on a trop de linge. Fait que là, je vais regarder voir qu'est-ce que je vais mettre. Je pense que je vais m'habiller en yo. Gros, Moishes, là, c'est mon steakhouse préféré à vie. Ah, il est déjà là? Ah, ok, cool. Ben, merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Salut, comment ça va? Bien vous? Ça va super bien. Merci d'avoir fait la route, Big. Je suis content de te voir. Ça, c'est Seb, GSA. Ouais. Un top client. Ça va, on fait de quoi, man? En fait, t'es quand même un pas pire, une coupe de vente, là. Les aciers de ce côté-là. Ouais, y a pas de stress. De toute façon, Dave va pas rester trop longtemps. Il faut qu'il parte dans pas long. Fait que, ça, on filmait il m'a filmé toute la journée. Il m'a suivi à tout ce qui s'est passé, là. Bon, ben, ça conclut la journée. Moi, je vais avoir ma petite date avec Seb, dans le fond. Puis, I guess ça va être ça. On va se parler d'une couple de stratégies, comment qu'on peut faire croître conteneur GSA dans les dizaines de millions. Puis, dans le fond, ben, c'était quand même cool comme concept pour vrai, man. J'ai déjà hâte de faire la prochaine semaine déjà, puis de voir ce que ça va donner. Bye! Je décalisse.